Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance et de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien, ici Chris Sinclair bien sûr. Tout d'abord, écoutez, un gros coucou aux nouveaux arrivants. Pour ceux qui découvrent la chaîne, écoutez, je suis ravie de vous recevoir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, puis de mettre des petits pouces bleus, vous savez, c'est toujours très très agréable. Alors, je viens d'avoir une méditation intense et on m'a demandé... Je devais faire livrer une vidéo ce soir ou demain concernant la vie après la mort. Et puis là, ils m'ont dit de tout de suite la faire. Donc, vous voyez, ils me tannent un petit peu en ce moment. Mais bon, je fais ce qu'on me demande parce qu'apparemment, les gens ont besoin. Deux petites choses. Alors d'abord, avant de commencer ce tirage, je voudrais vous dire concernant la loi d'attraction, il s'agit du secret. Le nom du livre ou le nom du DVD, c'est Le Secret. Sur la loi d'attraction, donc de Rhonda Byrne, que je vous encourage vivement à lire et à mettre en pratique. Il suffit pas de lire et de mettre dans un coin les livres, mais quand il y a des exercices à faire, il vaut mieux les faire. Il est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, pas du tout. C'est très difficile parce qu'on a été éducastrés depuis... notre enfance, si vous voulez, tout simplement, où on doit être toujours sous la coupe de quelqu'un, et c'est pas facile de se révéler parce qu'on a été tout simplement éducastré. Et ça, il faut faire... vous avez le droit d'être libre, vous avez le droit de réaliser vos rêves. Voilà, ça s'appelle l'éducastration. C'est comme ça. Enfin, je rentrerai pas dans le domaine. D'autre part aussi, pour la loi d'attraction, on m'a dit que c'était la loi de Coué. C'est comme la méthode Coué. C'est pas loin de ça, mais c'est encore plus... c'est une révélation si vous allez jusqu'au bout des choses. Et je vous encouragerai, notamment, il est dit dans la Bible à un moment donné, alors je suis pas du tout... mais j'ai lu la Bible en 2004, je crois, tout un été, j'ai dit, je veux quand même pas mourir idiote, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Et à un moment donné, il parle du figuier maudit, où Jésus dit justement... parce que un figuier ne donne pas de fruits et le lendemain il est mort, et il y en a un qui dit mais comment tu as fait ça? Il a dit si vous croyez autant que ce que je crois dans ce que je dis, voilà. Enfin à peu près c'est grosso modo ça, c'est pas tout à fait ça, mais je vous encourage à aller voir. C'était une révélation. Voilà. Concernant aussi, avant d'attaquer ce tirage, des choses importantes, on me pose beaucoup de questions sur tel ou tel ou tel personnage. Parce qu'il y en a un qui est écrit à l'envers, parce qu'il y en a un qui s'exprime comme ci ou comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la forme, mais c'est le fond. Donc, je vous encourage vivement à être d'abord prudent ou prudente, et puis de faire ce qu'on appelle le discernement. D'accord? Il faut vraiment être prudent dans toute chose. Vous devez d'abord croire en vous. Faire appel à votre intuition, méditer, parce que la méditation c'est capital pour se sentir libre, et voilà, mais ne foncez pas tête baissée dans des choses qui sont dites à droite à gauche. Je comprends qu'on est tous en attente de révélation ou d'une autre vie. Je vous rappelle par rapport à la vidéo que j'ai fait hier sur les éléments, donc ils sont à la manœuvre, le message de l'au-delà, ils sont à la manœuvre, donc chaque chose en son temps. Vous savez que quand on modifie une situation en magie, ou magie toujours science, excellence de la connaissance et autres, forcément ça a des répercussions sur l'entourage. Donc il faut faire attention et d'être prudent. Donc les choses sont à la manœuvre et ne perdez pas confiance, d'accord? Donc j'avais envie aussi de faire ce tirage sur la vie après la mort. Tout simplement, écoutez, voyons ce que les éléments vont vouloir vous révéler à vous, parce que c'est pour vous que je fais ce tirage, bien évidemment. Et voilà, alors pour ce faire, j'ai pris le Golden Tarot. Regardez pas mes mains, parce qu'elles sont toujours dans un état pitoyable, je les soigne au quotidien. Mais c'est vrai que, voilà, donc ne me jugez pas par rapport à ça. Il y a des moments dans la vie, c'est comme ça. Donc le Golden Tarot, parce qu'il va nous parler par rapport... Enfin, il est beaucoup plus spirituel à mon sens.
Donc, on va demander, poser la question, qu'est-ce qu'il y a après la vie, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? La vie après la mort, dites-moi, donnez-nous tous les éléments de ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Donnez-moi tous les éléments. Comme d'habitude, vous savez, je remue le tarot dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, pour ceux qui arrivent nouveaux, qui sont nouveaux sur la chaîne, je lis les cartes à l'endroit et à l'envers, parce que pour moi, c'est très utile. Et ça nous aiguise notre tirage. Attendez, je suis avec vous, parce qu'elle glisse dans tous les sens. Alors, j'ai une carte qui m'est donnée. Ah, on me dit, vous voyez, une première carte qui tombe sans la chercher, le 4 de bâton à l'endroit me dit clairement, il y a quelque chose qui se passe, il y a des fructifications après la mort. Hein. Clairement, vous voyez, oula, on remettra après. Il y a déjà une ribambelle de fruits, donc on récolte ce que l'on a semé, c'est une évidence. Et il y a quand même, vous voyez, c'est festif derrière. Voilà, écoutez, on va voir de toute façon. On fait d'abord un premier bilan des choses, comme d'habitude. Attendez, je remonte celle-ci et celle-là. Alors, dans un premier temps, pour les nouveaux arrivants, je prends les cartes majeures en haut. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a, la vie après la mort? Parlez-moi de la vie après la mort, s'il vous plaît. À mon guide particulièrement, je l'appelle parce que lui, il me tanne en ce moment. Donc, il me tanne parce qu'il veut que je travaille plus. Alors, j'essaie de faire, mais voilà. Donc, je vais rajouter 2 cartes. Parlez-moi de la vie après la mort et dites-moi, faites-moi les révélations que j'attends, que nous attendons tous. Tous nos amis derrière ont besoin de réponses. S'il vous plaît. La vie après la mort. Voilà, donc je vais mettre ce jeu de côté. Et là, je vais prendre l'oracle de Béline pour des compléments d'informations par la suite. Qu'est-ce qui me sort? Alors, voyez, donc je ne vous mens pas, tout de suite j'ai une carte qui tourne, c'est la grâce. Ça veut dire que quand on dit qu'il n'y a rien après la mort, bon, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui feraient mieux de se taire. Voilà, c'est des gens qui veulent maîtriser la matière par la matière et n'y arriveront pas. N'oubliez pas qu'en magie, quand on veut réaliser des choses, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise l'esprit, d'accord? L'esprit, le monde de l'esprit. Attendez, je monte un peu mes cartes pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Voilà, donc voilà, bien que tout soit en ordre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la vie après la mort? Donc, effectivement, il y a la fin de quelque chose. Hein, on me dit clairement, on part dans un autre monde. En fait, si vous voulez, tout est à l'envers. Alors, quand j'ai fait mes cours à Stansted, c'est une école médiumnique qui est connue dans le monde entier, qui s'appelle le Arthur Findlay College. C'est clair que j'ai eu la chance de voir les 7 mondes, plusieurs mondes qui étaient l'un à côté de l'autre, lors d'une séance qu'on appelle workshop là-bas, c'est-à-dire des séances de travail. Alors clairement, si vous voulez, tout tombe à la volo, c'est-à-dire que dans un premier temps, juste après la mort, eh ben écoutez, l'histoire du jugement, eh ben c'est ça en fait, on fait le bilan. Je ne parlerai pas de jugement pour juger, je parlerai plus de bilan, voyez-vous, de savoir qui a été ses ennemis, on fait le bilan de ce qui a été contre nous, contraire à ce que nous pensions, etc. Et on fait le jugement propre. En fait, je pense que c'est plus comme quelque chose de karmique, voyez-vous. On fait le bilan de ce qui a été bon, de pas bon, etc. Ça, c'est la première chose qu'on fait apparemment. On rentre comme dans un sas de décompression, j'allais dire. Le chariot me dit à l'envers, ben écoutez, tout est fini par rapport à ce qui a été sur Terre. Les ennemis se révèlent, c'est-à-dire les ennemis, c'est pas les ennemis, je dirais plus que c'est ce qu'on a fait on n'est pas tous parfaits, on fait des erreurs aussi. Et on va juger un petit peu ce qui a été bon et pas bon par rapport à ça. Ensuite, nous avons... Ah ben oui, alors là, clairement, hein, ça me dit que
On est à la rencontre de gens qui sont... Alors, on ne les connaît pas hein, sur Terre, donc on me parle comme si c'était... ça allait venir après, disons, hein, donc on ne les connaît pas encore, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui va venir vers vous pour vous dire, pour vous parler de la situation, vous voyez, pour vous emmener. Alors j'avais eu ça parce que quelqu'un m'avait posé la question par rapport à une personne, sa maman, et je lui avais dit, mais il y a quelqu'un très proche de cette dame, puisqu'il s'agissait d'une dame, et bien là, c'est ça, on aura tous quelqu'un à côté de soi, quelqu'un de bienveillant pour nous aider à accepter la situation. Ce sera bien dans un autre monde, mais ça on le sait déjà, et ce sera quelque chose de changeant et de transcendant pour moi, parce qu'en même temps dans l'image, j'ai l'image de la grâce que j'ai eue avant, donc il me dit clairement que ce sera complètement différent, et qu'il faudra être dans d'autres réalités qui ne seront plus là pour le coup matériel et tant mieux parce qu'on se bat toute la journée pour ça. Mais voilà, alors je vous dis clairement, donc dans le premier temps on fait le bilan, hein, un bilan de ce que l'on a fait, pas fait ou qu'on aurait dû faire, ce qui nous aide à évoluer aussi, hein, c'est une histoire karmique. Et il y aura quelqu'un qui vous attendra, mais quelqu'un de bienveillant, vraiment de bienveillant, et qui vous expliquera. Alors, vous allez me poser la question, est-ce qu'on revient dans le même état quand on est là-bas? Je vous dirais non, on revient sous un mode d'esprit, mais quelque chose de forcément jeune et d'immortel. Ensuite, là, ça me dit clairement, donc ça, oui, évidemment, ça me parle de famille retrouvée, voyez-vous, vous retrouvez des gens que vous aimez et des gens qui ont été très puissants, enfin très puissants dans une vie matérielle, enfin une vie terrestre, vous allez les retrouver. Ah oui, là, vous voyez, je me posais la question si vraiment les retrouver ou pas, parce que moi, dans mes méditations, certes, mais c'est autre chose, dans mes rituels aussi, mais là, clairement, et vous allez avoir affaire à quelque chose de royal. C'est toujours la tête en bas parce qu'on ne sait pas. Vous voyez, on ne le connaît pas encore, ce qui est tout à fait logique. Et on va vivre dans un monde qui est complètement différent. Je comprends mieux pourquoi ceux qui s'en vont ne veulent pas revenir. Hein. Ça, c'est une certitude. Et donc là, ça me dit clairement, on mettra à bas, si vous voulez, tout ce qui a été médiocrité, bassesse. Et puis on me dit aussi clairement que l'argent n'existera plus, mais ce sera plus une fortune spirituelle et puis de ce que l'on a amassé sur Terre dans notre façon de se comporter. À ce propos, je voudrais vous dire arrêtez d'avoir peur. Hein. Arrêtez d'avoir peur parce que j'ai beaucoup de messages dans ce sens où les gens vont tout azimut. Donc je me répète par rapport aux gens qui se révèlent d'une façon ou d'une autre, je dirais prenez de la distance. Recentrez-vous d'abord sur vous, sur votre famille, ne perdez pas pied parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout. Donc clairement, si vous voulez, le 4 de coupe me dit vous retrouvez des gens de vos aïeux ou des gens qui sont partis de vos proches et ils vont vous faire rencontrer des choses exceptionnelles. Donc l'argent, la matière n'existe plus et ben écoutez, tant mieux pour ceux qui nous font suer actuellement. Je parle en France, mais dans le monde entier. Voilà, ben écoutez, là, c'est vraiment extraordinaire. Là, on se retrouve. Alors, dans un premier temps, justice, dans un deuxième temps, on a une personne qui vient vers nous de très, très, très bienveillant et qui nous apporte la paix, mais qui nous aide à comprendre où on a fauté. Et après, on est dans une troisième phase où on rencontre des gens de notre vécu sur Terre, mais qui nous font comprendre que la matière n'existe plus et de la laisser partir, quoi. Il faut comprendre que la matière n'existe plus, il faut être avec d'autres réalités. Je vous dirai plus que, ben là ça me dit clairement que l'as de coupe me dit, attendez, je regarde bien pour pas vous dire des bêtises, voilà, ben écoutez, c'est une rupture au passé en fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui nous ont blessés, etc. Et ça me dit clairement... franchement, laissez tout ça au passé. Il faudra faire le choix entre passer de l'autre côté ou pas y passer, voyez-vous. Là, le 8 de denier me dit clairement, on me parle de compte en banque, mais on vous dit clairement, si vous continuez de penser à la matière après, vous aurez un choix entre le monde spirituel et de vous laisser guider, de vous laisser prendre dans cette lumière, ou alors d'arrêter et de
de continuer à vivre dans ce monde. Bon, c'est pour ça qu'il y a des fantômes et des gens qui ne veulent pas partir, mais c'est un choix. Donc après tout ça, vous faites le choix de savoir si vous voulez continuer d'errer comme une âme en peine ou si vous voulez passer dans le monde de la lumière, parce qu'avec l'as, là, vous voyez, on a quand même un bel ange, une belle colombe et le sang qui se verse au-dessous, mais la coupe de sang me dit clairement là, c'est le sacrifice de dire, ben écoutez, je passe à autre chose et je laisse faire, je me laisse porter. Ensuite, donc, plus rien ne s'écoule, mais ça on le sait déjà. Ah oui, ben écoutez, c'est le monde ici me dit c'est la carte du consultant. Hein, c'est le consultant, c'est vous, c'est moi, c'est nous quoi, hein, tout simplement. Et là, ça me dit clairement, il faut vraiment. Alors là, c'est vraiment. Ça revient un petit peu sur la même chose qu'on avait ici, à savoir à laisser tomber la matière. Là, ça me reparle à nouveau de matière. Il faut pas... parce que pour certaines personnes, il y a des changements mal vécus au moment du départ. Ils vivent très mal les choses, ils ont besoin vraiment de se recentrer dans leurs acquis terrestres et c'est une très très mauvaise chose parce qu'au bout du compte, vous devez vous retrouver dans ce que vous êtes vous, dans votre âme, votre esprit rejoint votre âme et c'est là-dessus qu'il faut voir les choses, voyez-vous. Je comprends mieux pourquoi j'ai été poussée, puis alors en ce moment c'est coup de pied dans les fesses, hein, j'ai intérêt à y aller. Hein. Au départ j'avais prévu juste 1 ou 2 vidéos par semaine, mais là j'arrête pas d'en faire. Bon, enfin écoutez, si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Donc, alors, il y a une forme de libération ici, puisque j'ai le pendu à l'envers. Hein. Donc, ça me dit clairement, le pendu à l'envers, ça veut dire que pour les gens qui acceptent de laisser la matière, de laisser leurs êtres proches, il y a des prises de décision, en fait, là. Hein. Ça me dit plus une prise de décision, mais avec quelque chose de remarquable, c'est-à-dire une belle nouvelle qui arrive. Pour ceux qui acceptent de laisser la matière, automatiquement, ils se libèrent. Et vous voyez, le sun, c'est le soleil, la libération la plus complète où vous pouvez aller vers une autre existence. Et voilà, c'est ce que j'encourage tout le monde à faire au moment. Il faut s'y préparer même avant. Alors, je dis pas qu'on va mourir demain matin, mais que ça fasse dans votre tête le cheminement, voyez-vous, dans les années qui vont suivre, de dire, ben, au moment du passage, ben, je laisserai faire les choses et puis je me prendrai surtout pas la tête. Hein. De toute façon, il y a bien une vie après la mort, contrairement à ce que disent certaines personnes, voilà, pathétiques. Je les appelle des gens pathétiques. Donc voilà. Alors là, il y aura une rupture. Ah, ben voilà. Ben écoutez, là, c'est très très bien. Ça me dit que là, le 8 d'épée me dit clairement qu'il y a une rupture complète avec la mort. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous voyez, on appelle le tarot de Marseille, enfin le tarot de Marseille, celui-ci, c'est le Golden Tarot, mais on appelle ça le tarot initiatique, voyez-vous. Et là, on est vraiment dans l'initiation parce qu'on a tout un parcours où ça nous parle exactement de ce qui se passe après. Donc, on nous demande de faire la rupture avec la mort, c'est-à-dire de laisser tomber ce corps qui n'est plus le nôtre, hein, on redevient à l'état esprit, et automatiquement, on redevient maître du jeu. Donc, il est fort probable, j'ai toujours ce petit papillon, j'ai la reine d'épée ici, hein, qui est là, qui a l'air assez masculine quelque part, mais enfin bon, c'est comme ça. Et on a un petit papillon qui est au-dessus, et en fait, il faut passer à l'état de papillon. Vous voyez, de renaître, de plus s'accrocher à la matière. Et là, ça nous le dit clairement, puisque c'est un passage obligé, où vous devez vous laisser guider. Alors, on parle de la lumière, on parle d'autres étapes. Voilà, donc bon, personnellement, je suis passée plusieurs fois dans des situations difficiles au niveau de ma santé. Et ben, je peux vous dire que ben, c'est ça. C'est ça, il faut faire l'abandon. Il faut se laisser partir. Voilà. Donc là, j'en ai 2. J'en prends une 3e. Ah, mais pourquoi j'ai pris celle-là ici, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, ça me dit clairement... ben, c'est la carte qu'on avait vue au départ qui s'est retournée, où justement, en finalité, on se retrouve à un banquet de fête, où tout le monde fait la fête, où on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Et si on accepte... C'est même si on n'a pas fait que des bonnes choses, hein, on est dans une vie quand même où c'est pas évident, ben on récolte les fruits de ce que l'on a semé sur terre.
Là, ça me dit qu'on part dans un autre monde où il y a des présents. Donc, pour moi, si vous voulez, clairement, alors là, je vous parle plus en tant que tarologue que médium, bien qu'en tant que médium, je sais que tout ça est vrai, mais c'est pour vous inviter à comprendre les choses telles qu'elles sont, voyez-vous. Donc, si vous voulez, on passe dans un univers comme une grande fête de révélation, parce qu'on a pris la décision de passer dans un autre monde, voilà, de partir, là, ça me dit le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon, me dit clairement de partir voyage à l'étranger. C'est un énorme voyage où vous serez récompensé. Donc, il faut savoir que la vie vraiment existe après la mort. Il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. C'est juste au moment du passage. Bon, ben écoutez, il faut prendre les choses, faire le bilan, on fait le point. Il y a des gens bienveillants autour de vous qui vont venir. Vous allez devoir faire des choix, d'accord, des choix par rapport à est-ce que je veux revenir sur Terre, est-ce que je veux rester dans l'au-delà, sur Terre, et puis d'errer comme une âme en peine, hein, il y en a beaucoup, ça c'est vrai. Et voilà, donc il ne faut pas vous affoler du tout. Là, je regarde, excusez-moi. Oui, il faut vraiment laisser la matière de côté, puis passer à autre chose. Voyez-vous, passer à une autre âme, ce qui est vraiment vous. Ce qui est vraiment vous, c'est pas votre enveloppe actuelle. Vous voyez, il y a quelque chose de plus transcendant, et c'est là. Et puis après, si vous faites les bons choix, ben écoutez, on a le soleil, on a les présents. Il faut accepter de se changer dans sa matière, vous voyez. C'est-à-dire, ben écoutez, fini les brushings, fini les maquillages, mais on passe à quelque chose de plus authentique. Voilà. Pour certains et pour certaines et certains, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Vous voyez, je pensais prendre après d'autres cas pour poser des questions, mais j'ai même pas la peine. J'ai même pas besoin, pardon. J'ai même pas besoin, parce que là, ça me dit clairement, ça me donne tous les éléments. Alors ça, c'est fabuleux, voyez-vous. Donc, ah ben écoutez, voilà. Là, d'entrée-jeu, donc c'était par rapport, attendez, donc à la fin de vie, c'est une évidence, et puis on vous demande d'avoir l'intelligence de l'amour, c'est-à-dire accepter de pardonner, mais de vous pardonner surtout, hein, de passer à autre chose de plus, vous savez, l'énergie, les sentiments, c'est plus du liquide, hein, c'est plus du liquide, pardon, c'est pas solide, et bien de passer plus dans cette voie d'amour et d'abandon de cette voie terrestre, et puis on passe à autre chose. Mais il faut avoir l'intelligence de le faire. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Hein. Voilà, alors au niveau d'ici, donc j'avais quelqu'un de proche qui allait venir, qui viendra vous retrouver, hein, tout simplement pour faire le bilan de ce qui a été, et puis il y aura un changement radical. Dans ce bilan, ça me dit de l'autre côté, voilà, il va falloir laisser tomber les chicanes, et puis de vous retrouver en paix. Voyez-vous, donc c'est une très très bonne nouvelle et à savoir, et puis au moment donné du passage, il faudra bien réfléchir à la question, mais de vous abandonner tout simplement. Donc là, ben, écoutez, on me parle de départ. Oui, il faudra accepter, si vous voulez, de partir, et puis de laisser de côté ben, ses amitiés, sa vie terrestre tout simplement. Il va falloir laisser partir vers ce qui est authentique. Là, on abandonne un petit peu, on baisse les armes, donc c'est pas négligeable, voyez-vous. Et ici, donc, c'est pareil aussi dans l'union pour ceux qui sont mariés ou qui vivent en couple, ou etc. Ben, ce sera la fin de l'union, parce que vous allez vous retrouver dans autre chose, dans un monde beaucoup plus spirituel. Et là, vous serez beaucoup mieux que cela. D'accord? Donc l'infortune n'est pas dans le sens infortune, veut dire que c'est votre union qui n'existera plus et il y aura plus d'union dans tous les sens, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, amical. Voilà. Alors là, ça me dit clairement, ben oui, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, vous savez, quand vous avez le choix, ceux qui veulent rester dans la matière, et ça concerne bien les gens qui s'en vont, hein, ceux qui sont dans la tempérance inversée, mais qui ne veulent pas, qui vivent mal cette situation et qui veulent rester dans la matière, il y aura une roue, enfin quelque chose de brutal, et qui les fera sortir du monde spirituel, entre guillemets, et puis après, ils iront errer sur terre, voyez-vous. Ils iront errer sur terre. Mais enfin, après, c'est une question de choix personnel.
J'ai pas à rentrer là-dedans. Si vous voulez, chacun fait ses choix par rapport à sa vie sur Terre. Voilà, donc là, ça me dit clairement, donc retrouver, on se détache, hein, on se libère complètement, on se retrouve avec des gens que l'on aime profondément, il y a le soleil, un gros changement et des plaisirs, si on accepte, bien évidemment, si on accepte de passer à autre chose. Hein. Là, je parle du monde spirituel, mais du monde spirituel dont on fait déjà partie. Posez-vous la question quand vous dormez, où est-ce que vous allez, d'accord? Voilà. Quand on parle des voyages astro, ben, il y a des fois on fait des rêves, on se dit tiens ce sont des rêves, ben peut-être pas tout à fait. Voilà. Donc il y a une forme de libération de la mort, hein, là ça me dit clairement, rupture avec la mort, et on passe dans notre état, mon petit papillon qui est au-dessus, et voilà, et donc c'est fini avec ce monde terrestre où il faut se battre continuellement pour trois ronds 6 sous, là ça va être que 3 ronds 6 sous, c'est ma façon de voir les choses, vous voyez bien, c'est juste une expression, mais on vous dit clairement, c'est la bataille est finie, et à la limite, pour ceux qui s'en vont et qui laissent tomber, automatiquement ils passent dans une autre phase, et par contre ceux sur Terre, si vous acceptez de passer, ce qu'on appelle dans le tunnel communément, ou dans la lumière ou autre, ceux qui vous ont fait du tort sur Terre se le ramassent en pleine poire. Donc vous voyez, ça vaut quand même le coup, hein. Voilà, ben écoutez, là ça me dit exactement la même chose. On parlait de présent, attendez, je reprends. Désolée pour mes doigts, ils sont dans un sale état, mais c'est comme ça. Donc ça me dit donc les récoltes, etc. Les récoltes dans ce nouveau monde avec les présents. Et là, vous avez la lumière éternelle, hein, et vous mettez à bas tous vos ennemis. Tous les ennemis du passé, voyez-vous. Donc ça vaut quand même le coup. Et je dirais franchement, ben, ma foi, voilà. Alors, clairement, ben, écoutez, ça nous dit que ce qui a été dit dans plusieurs religions ben, est authentique, mais, enfin, le mot religion, j'aime pas trop philosophie de vie, hein, moi je dirais plus. Vous savez que je ne... Comment j'explique? J'ai mes pensées, j'ai ma façon de vivre, mais jamais je ne l'imposerai à qui que ce soit. Chacun, c'est son intimité propre. Et voilà, pour moi, la liberté n'a pas de prix. Donc voilà. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire, la vie après la mort. On en fera une autre sur la réincarnation, on fera, mais pas aujourd'hui, si vous voulez bien. Voilà, mais écoutez, donc soyez confiants. Moi, j'ai aucun doute sur le sujet. Vous avez déjà des éléments de ce qu'il faut faire, pas faire, et de vous préparer, pas pour demain, je l'ai dit, hein, mais pour le moment venu. Essayez de réfléchir à cette vidéo et de mettre les choses en place, de vous détacher, voyez-vous. Par exemple, moi, si je fais un rituel, je vais vous dire un truc tout bête. Je fais mon rituel et après j'y pense plus. Alors quelquefois 1 an et demi, 2 ans, 3 ans plus tard ça revient et j'ai la réponse à mon désir, si vous voulez. Hein. Attention, en magie on ne veut pas, on désire tout le temps, désir parce qu'on laisse passer, je veux dire c'est une énergie libre, la volonté est une énergie destructrice, n'oubliez jamais ça. Voilà mes amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc sur la vie après la mort. Je vous encourage bien sûr, si vous voulez me soutenir, à vous abonner à la chaîne. Vous savez que pour nous, c'est très très utile. Et puis des petits pouces bleus. Vous voyez, ça serait gentil de votre part. En tout cas, je vous fais de gros bisous à tous et à tous. Et surtout, ne soyez pas sages. À bientôt. Bye bye.